La place de la République, cœur battant de Paris, se transformait sous le voile magique de la veille de Noël. Les lumières chatoyantes, reflétées sur les pavés humides, contrastaient avec la solitude d'Amadou Diop, un ancien ingénieur sénégalais, au cœur d'une ville qui lui semblait étrangère. Son regard, perdu dans le tumulte des passants, portait en lui les cicatrices d'un exil intérieur, un exil plus profond que les kilomètres qui le séparaient de son pays natal. Le froid, plus que celui de la nuit, le glaçait. Non loin de lui, Keanu Reeves, l'acteur international, descendait de sa berline noire. Une impulsion mystérieuse, une intuition inexplicable, le guidait vers cette silhouette solitaire. Dans ses yeux bleus, un mélange de compassion et d'interrogation se reflétait. Ce voyage parisien, initialement dédié au tournage d'un film, prenait une tournure inattendue. Il portait en lui une promesse, un engagement envers une rencontre inévitable. Le hasard et le destin semblaient s'entremêler. Sophie Dubois, jeune journaliste au Monde, apercevait cette scène. Son instinct, aiguisé par des années de reportage, la poussait à saisir cet instant unique. Le désir d'immortaliser cette rencontre, cette possible histoire, l'animait. Elle sortait son téléphone, prête à documenter un possible récit, un témoignage de l'humanité dans toute sa complexité. Le regard de l'acteur, l'expression de l'homme seul, la bouleversait. Une histoire était en train de se tisser. Pierre Moreau, agent de police aux prises avec les complexités de la ville, observait la scène d'un regard attentif. Des années de service l'avaient forgé, lui donnant une vision lucide des cœurs brisés et des destins entrelacés. Il sentait que cette nuit, la place de la République allait être le théâtre d'une histoire inattendue, d'une rencontre improbable entre un homme isolé et une célébrité mondiale. Le destin était en jeu. La veille de Noël, sous les lumières de la ville, un mystère se dévoilait. La place de la République, sous les lumières scintillantes de Noël, était un microcosme de la société parisienne. Le froid mordant, malgré la chaleur artificielle des illuminations, accentuait les contrastes. Des familles joyeuses, enveloppées dans des manteaux, se pressaient, leur rire se mêlant au bruit des boutiques animées. Mais, à l'ombre de la statue, une autre réalité se cachait. Amadou, exilé de son Sénégal natal, se sentait perdu, déraciné, un étranger même dans cette ville qui, pourtant, abritait ses rêves d'antan. Amadou, ancien ingénieur, avait fui les difficultés économiques et politiques de son pays. Ses ambitions, autrefois flamboyantes, étaient désormais éteintes par le poids de la solitude et de l'incompréhension. Il cherchait un refuge, un sens, dans cette nuit froide, dans cette ville des lumières qui ne lui offrait que des reflets impitoyables de son propre désespoir. Son cœur était lourd de regrets et de questionnements. Keanu, l'acteur, était en ville pour le tournage d'un film. Son allure habituelle, charismatique et protectrice, se transformait en une introspection soudaine. Une étrange attirance le poussait vers Amadou, une intuition qui débordait des conventions du monde du cinéma. Il était à la recherche d'un sens plus profond, une vérité cachée dans les regards des autres. Sa célébrité, habituellement un rempart, était aujourd'hui un masque transparent, laissant transparaître sa quête d'humanité. Sophie, jeune et déterminée, était une journaliste chevronnée, passionnée par les récits cachés de la société. Son instinct la poussait à documenter cette scène improbable. Elle avait déjà assisté à des drames, mais cette rencontre avait un potentiel unique, une profondeur émotionnelle qui la fascinait. Sa mission était de dévoiler les vérités cachées, les inégalités et les aspirations enfouies dans le cœur de la ville. Pierre, agent de police expérimenté, était un observateur attentif. Il voyait les détresses et les espoirs se refléter dans les yeux des gens. Sa routine, souvent monotone, était aujourd'hui percée d'une curiosité nouvelle. Il se demandait ce qui allait se passer, s'il allait être témoin d'un événement hors du commun, une rencontre qui pourrait changer la vie de tous. Un murmure, un frisson parcourut la place. Amadou, sous le regard perçant de Keanu, reconnut dans le sac un livre, un journal intime, un témoignage d'un passé douloureux, lié à une affaire impliquant un réseau criminel dont les ramifications s'étendaient au-delà de Paris, touchant des sphères influentes de la société. Sophie, caméra à l'œil, capta la tension palpable, le secret qui se cachait derrière le regard de l'homme isolé. Pierre, intuant la gravité de la situation, s'approcha furtivement, prêt à intervenir. La veille de Noël, à la place de la République, l'innocence se confrontait à une vérité sombre et complexe, et la magie des fêtes était mise à rude épreuve. Amadou,
rongé par le poids de son passé et la solitude, cherchait désespérément un point d'ancrage. Sa quête était simple, retrouver la trace de ses économies volées, une somme qui lui aurait permis de reconstruire sa vie et de retourner au Sénégal. Le premier obstacle était la méfiance, un rempart dressé contre un monde qu'il percevait comme hostile. Il craignait de se faire piéger, de se retrouver à nouveau démuni. Ce sentiment d'insécurité était alimenté par des souvenirs douloureux. Kinou, malgré sa notoriété, avait un but plus personnel. Il cherchait à s'éloigner de son image publique, à trouver une authenticité au-delà des caméras et des rôles. L'intuition qui l'avait mené à Amadou était une invitation à un voyage intérieur. Son premier obstacle était le silence d'Amadou, le mur de méfiance qui le séparait. Il devait briser cette barrière pour trouver la vérité, la vraie histoire derrière cette rencontre. Sophie, mue par sa soif d'histoire, voulait mettre en lumière l'injustice. Son objectif était de documenter l'histoire d'Amadou, de révéler les inégalités qui marquaient la société parisienne. Son premier obstacle était la complexité de l'histoire, les secrets cachés derrière les apparences. Elle devait percer les mystères pour pouvoir raconter une histoire juste et complète. Pierre, confronté à des années de crimes et de corruption, cherchait à comprendre le lien entre les disparitions d'argent et les événements récents. Son objectif était de retrouver la vérité, de résoudre le mystère qui s'était tissé autour d'Amadou. Son premier obstacle était le manque d'informations, les pistes contradictoires et la possible implication de personnes influentes. Le doute et la méfiance étaient ses ennemis les plus redoutables. Léa, malgré son jeune âge, possédait une intuition aiguë. Son objectif était de comprendre le mystère de Kinou, cet homme qui lui rappelait un film. Elle était le lien entre le monde adulte et l'univers de Kinou. Son premier obstacle était le respect dû aux personnes impliquées, le silence et le secret qui les entouraient. Elle devait trouver le courage de questionner, de démêler les fils de cette intrigue. Un bruit sourd, suivi d'un cri perçant, rompit le calme de la place. Une jeune femme, agressive et déterminée, s'était ruée sur Sophie, lui arrachant son téléphone. Elle avait hurlé, accusant la journaliste de voler des informations sensibles, des preuves d'un trafic d'influence. La jeune femme, dont l'identité restait floue, était une employée de la société impliquée dans la dissimulation du vol des fonds d'Amadou. Le bruit et la violence du moment ont coupé court à la rencontre entre Kinou et Amadou. L'incitation à l'action était immédiate. Sophie, prise au dépourvu, vit sa quête de vérité menacée. Elle avait été ciblée. L'agression était une menace directe à sa liberté de presse, à sa capacité à révéler les secrets enfouis dans cette société. Son instinct journalistique se transformait en une détermination farouche. Elle devait récupérer son téléphone, retrouver les preuves, et surtout, protéger Amadou. Kinou, confronté à cette brutalité inattendue, sentit une impulsion nouvelle. La violence avait interrompu sa quête personnelle, mais elle avait révélé une menace plus grande. L'agression était un signal, un appel à l'action. Il devait protéger Amadou, non seulement pour son bien-être personnel, mais aussi pour révéler la vérité et mettre fin au réseau criminel. Il sentit alors une responsabilité plus profonde, au-delà de sa simple rencontre avec l'ancien ingénieur. Pierre, observant la scène avec une acuité accrue, reconnut dans la jeune femme un agent infiltré, un pion du réseau qui s'attaquait à la liberté de la presse. Son objectif, désormais clair, était d'identifier l'agresseur et de protéger Sophie et Amadou. L'incitation à l'action était une urgence, une course contre la montre. La veille de Noël, le calme apparent de la place de la République se transformait en un terrain de conflit. Léa, témoin silencieuse, comprit l'urgence de la situation. Elle avait vu l'agression, l'intrusion dans la rencontre entre Kinou et Amadou. Son innocence, son intuition aiguë, se transformèrent en une détermination à protéger les personnes qu'elle admirait. Elle devait aider Kinou et Sophie, et se mettre au service de la vérité. Le calme de la veille de Noël était rompu, remplacé par une tension palpable. L'agression de Sophie déclencha une cascade d'événements. La police, alertée par le tumulte, encercla la place. Pierre, désormais impliqué, devait gérer la situation, identifier l'agresseur et protéger les témoins. Son travail se compliquait avec l'arrivée d'un nouveau personnage, un inspecteur chevronné, Monsieur Dubois, le père de Sophie, qui, malgré son apparente neutralité, avait ses propres motivations cachées, liées à une affaire ancienne. L'agression avait révélé un réseau plus vaste et plus complexe. Des agents secrets,
des hommes d'affaires influents, semblaient se cacher derrière les façades de Noël. Des murmures et des regards suspects s'échangèrent entre les passants, la tension monte. L'ambiance de la place de la République, auparavant paisible, était désormais imprégnée d'une inquiétude sourde. Amadou, sous la protection de Kinou, découvrit que le sac contenait non seulement des documents compromettants, mais aussi un message codé, une clé pour comprendre le réseau. Il comprenait alors que sa quête ne serait pas facile. Un sentiment d'urgence grandissait en lui. La solidarité entre Kinou et lui se renforçait, un lien improbable se créant au cœur de la ville. Sophie, blessée mais déterminée, retrouva son téléphone, mais elle découvrit des photos compromettantes d'elle-même, impliquant une relation secrète avec un homme d'affaires influent. Cette révélation créait une nouvelle dynamique, un sous-intrigue autour de la vie privée de la journaliste. Elle était prise au piège. Léa, observant la scène avec une attention aiguë, reconnut une silhouette familière parmi les policiers. Il s'agissait de son oncle, un homme d'affaires impliqué dans le réseau. Une nouvelle facette de la complexité du réseau criminel se dévoilait. Léa, malgré son jeune âge, se sentait maintenant impliquée. Elle se demandait comment elle pourrait aider à dévoiler la vérité. La tension montait d'un cran. Monsieur Dubois, le père de Sophie, révéla son implication passée dans le réseau, menant Pierre sur une piste dangereuse et complexe. Il découvrait que l'agresseur de Sophie était un ancien collègue, un homme qu'il avait autrefois protégé. Le conflit entre Pierre et son ancien collègue s'intensifiait, une lutte pour la justice et la vérité. Kinou, confronté à la complexité du réseau, se rendait compte que sa simple rencontre avec Amadou était un point de départ pour une guerre plus vaste. Des menaces plus directes étaient proférées à son encontre. Des personnages obscurs, des hommes d'affaires influents, menacèrent de révéler sa véritable identité, de le faire passer pour un simple acteur. Son statut de célébrité était désormais une arme. Amadou, de plus en plus impliqué, découvrit que les documents codés contenaient des informations sur un plan d'évasion pour un riche homme d'affaires. Sa quête pour retrouver son argent se transformait en une chasse à l'homme. Il réalisait qu'il était un pion dans un jeu beaucoup plus vaste, un jeu qui menaçait de le détruire. Sophie, confrontée à ses propres secrets, décida de poursuivre son enquête malgré les menaces. Elle comprenait que sa relation avec l'homme d'affaires influent était un point sensible, un point d'entrée pour comprendre le réseau. Son enquête devenait plus dangereuse. Elle devait faire un choix difficile, se retirer ou dévoiler la vérité. Léa, face à l'implication de son oncle, se retrouvait tiraillée entre son attachement familial et sa soif de justice. Elle devait choisir son camp, et son innocence était mise à rude épreuve. Elle devait décider si elle allait trahir son oncle ou l'aider à échapper à la justice. Le Noël magique était maintenant un décor pour une tragédie. Pierre, confronté à la trahison de son ancien collègue, prit une décision radicale. Il utilisa ses contacts pour obtenir un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires, brisant le silence et dévoilant l'ampleur du réseau. Ce fut un tournant majeur, une rupture dans la dynamique de l'enquête. La confrontation était inévitable. Kinou, face à la menace grandissante, décida d'utiliser sa notoriété pour protéger Amadou. Il publia un message sur les réseaux sociaux, mettant en lumière le réseau et incitant la population à dénoncer les actes de corruption. Son geste audacieux força la main aux autorités, créant une vague d'indignation et de mobilisation. L'opinion publique se réveillait. Amadou, se sentant enfin soutenu, utilisa les informations codées pour localiser le compte bancaire caché où était stocké son argent volé. Il retrouvait un sentiment d'espoir, une détermination nouvelle. Ce fut un tournant majeur dans sa quête personnelle. Sophie, découvrant la manipulation derrière sa propre histoire, décida de dévoiler la vérité. Elle publia ses articles, mettant en lumière la relation secrète avec l'homme d'affaires et ses liens avec le réseau. Ce fut un moment décisif pour elle, une libération intérieure. La pression augmentait. Léa, face à l'immensité de la situation, utilisa ses talents de déduction pour aider Pierre à identifier les points faibles du réseau. Elle apporta une nouvelle perspective, un regard innocent mais perçant. Elle se transformait en une alliée précieuse. L'innocence devenait une force. Un murmure sournois traversa la foule. Un homme d'affaires influent, reconnu par Pierre, s'approcha discrètement de Sophie, lui offrant une somme d'argent pour qu'elle abandonne son enquête. Une confrontation silencieuse se déroula, un premier signe d'une possible trahison. Sophie, résolue,
refusa. Kinou, observant les mouvements suspects, constata que son intuition l'avait mené vers un réseau bien plus vaste qu'il ne le pensait. Des échanges furtifs, des regards furtifs, des signaux codés, tout indiquait une organisation complexe et bien huilée. Il s'alliait discrètement à Pierre, établissant un lien tacite pour démêler l'intrigue. Amadou, en analysant les documents, découvrit des indices d'une transaction frauduleuse impliquant un haut fonctionnaire parisien. Un nouveau mystère se dévoilait, aggravant sa situation et soulignant la corruption omniprésente. Il comprenait que sa quête était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Sophie, frustrée par les obstacles, décida de contacter un ancien mentor, un journaliste renommé, pour obtenir son soutien. Un allié puissant s'ajoutait à son équipe. Ce fut un moment crucial, un renforcement de ses convictions. Léa, en observant les échanges entre les adultes, décela un message codé dans un dessin d'enfant. Elle décida d'aider Pierre en rassemblant des informations, utilisant son innocence pour trouver des failles dans le réseau. Son intelligence développait une nouvelle forme d'alliance. Pierre, comprenant l'importance de la situation, décida de rassembler des preuves plus solides pour soutenir son enquête. Il travaillait en secret avec Kinou, établissant une base solide pour leurs actions futures. Un appel anonyme, menaçant, parvint à Sophie, la mettant en garde contre la poursuite de son enquête. Une figure obscure du réseau la contactait, tentant de l'intimider et de la faire taire. Ce fut un dernier obstacle, un test de sa détermination. Kinou, se préparant à dévoiler le réseau, apprit que l'homme d'affaires était protégé par un puissant réseau politique. Un obstacle insurmontable semblait se dresser face à lui. Il devait trouver un moyen de contourner cette protection, de trouver une faille dans cette armure. Amadou, près de retrouver son argent, découvrit que le compte bancaire était protégé par un système de sécurité ultra sophistiqué. Un dernier défi se dressait sur sa route. Il devait utiliser toutes ses compétences pour contourner cette barrière. Sophie, face à la menace, réalisa l'importance de son alliance avec Pierre. Elle comprit que son mentor et l'agent de police avaient besoin de ces preuves pour dévoiler la vérité. Une nouvelle alliance se renforçait. Léa, comprenant la gravité de la situation, se mit à la recherche d'indices cachés dans les archives de son oncle. Elle utilisait ses compétences de déduction pour trouver un moyen de l'aider, en trouvant un point faible dans le réseau. Une dernière ressource apparaissait. Pierre, avec les preuves réunies par Sophie et Léa, prépara un plan pour arrêter l'homme d'affaires et démanteler le réseau. Le moment de la confrontation finale approchait. Tous les fils se rejoignaient, prêts à exploser. La confrontation finale éclata sous les lumières scintillantes de la place de la République. Pierre, armé des preuves de Sophie et de Léa, interpella l'homme d'affaires corrompu. L'arrestation fut fulgurante, un tournant décisif. Le réseau, démasqué, commença à s'effondrer. Kinou, en utilisant son influence, publia une vidéo sur les réseaux sociaux, exposant les failles du système et les noms des complices. L'opinion publique était choquée, et la pression sur les autorités était immense. Un appel à la transparence et à la justice résonnait dans toute la ville. Amadou, ayant retrouvé son argent, décida de retourner au Sénégal, non pas pour oublier, mais pour reconstruire. Il avait trouvé une nouvelle force, un nouveau sens dans cette expérience. Il était prêt à repartir, avec un cœur plus fort. Sophie, ayant révélé la vérité, se sentait libérée. Elle avait prouvé sa valeur en tant que journaliste. Elle était prête à poursuivre son enquête, à combattre les injustices où qu'elles soient. Léa, ayant joué un rôle crucial, s'était retrouvée face à une nouvelle perspective. Elle avait appris que l'innocence pouvait être une force, une source d'espoir. Elle décida de poursuivre ses études pour devenir avocate, déterminée à faire la différence. L'appel à l'action était clair, se battre pour la justice, où que ce soit. Le vent glacial de la fin d'année soufflait sur la place de la République, mais une chaleur nouvelle régnait dans les cœurs. Amadou, parti retrouver sa terre natale, portait avec lui la leçon de cette nuit. Kinou, reconnu pour son acte courageux, continua à œuvrer pour la transparence. Sophie, sa soif de justice inextinguible, continua son combat pour dénoncer les injustices sociales. Pierre, honoré pour son courage, dévoilait de nouvelles affaires de corruption, s'engageant dans un nouveau chapitre de sa carrière. Léa, l'innocence incarnée, continua à utiliser son intelligence pour faire la différence.
Elle avait appris que même les plus petites voix pouvaient faire bouger le monde. La magie de Noël, cette année, était bien réelle. La place de la République, témoin silencieux de cette nuit extraordinaire, était désormais imprégnée d'une nouvelle énergie. Une énergie de changement, de justice, d'espoir. Un appel à l'action résonnait dans l'air glacial, n'ayez pas peur de la vérité, n'ayez pas peur de la justice, car même la plus petite flamme peut embraser le monde. La veille de Noël avait révélé la magie de la solidarité, le pouvoir de l'union.